tu as obtenu un refus de visa pour ta demande de visa étudiant ou bien tu es sur le point de faire une demande de visa étudiant en France, regarde d'abord cette vidéo avant de continuer car un refus de visa est généralement lié à un motif. Et dans cette vidéo, je vais te présenter les 7 motifs courants de refus de visa. On se retrouve derrière ceci. Salut à toi et bienvenue sur World Life Home. Aujourd'hui, on aborde encore un sujet qui taraude l'esprit de tous les étudiants en mobilité. Je veux dire tous les étudiants étrangers. Il s'agit de la peur d'avoir un refus de visa. Crois-moi, avoir un refus de visa fait peur, ça fait généralement mal. Mais savoir aussi le motif qui est lié à ce refus est généralement important pour réajuster le tir et pouvoir faire une nouvelle demande de visa. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 7 motifs couramment utilisés pour te flanquer un refus de visa. Et crois-moi, un refus de visa n'est pas fait de façon aléatoire. C'est généralement lié à une motivation. Et tu dois savoir cette motivation avant de pouvoir faire ta demande afin que tu puisses déjouer les pièges ou bien remplir correctement les conditions requises pour avoir un visa. Déjà que ce n'est pas sorcier d'avoir un visa à la première demande. On en a accompagné des dizaines de personnes et qui ont obtenu leur visa dès le premier tour. Retrouvons-nous maintenant pour voir le motif numéro 1 qui plombe sûrement ton dossier. Faux et usage de faux. Le premier motif qu'on verra ici là, c'est d'avoir un document de voyage faux ou bien falsifié. Je t'explique pourquoi. La présentation des documents falsifiés est une infraction grave. Non seulement ton visa risque d'être refusé, et aussi tu risques également une interdiction sur le territoire français pendant une certaine période. Mais comment est-ce que tu fais alors pour pouvoir avoir les documents faux, sachant que tu t'en vas à l'ambassade, mon frère? C'est pas sérieux. J'ai lu un article sur une étudiante qui avait falsifié les documents de prise en charge. Et comme résultat, elle a obtenu un refus et également une interdiction sur le territoire français pendant 5 ans. Donc regarde un peu à ce que tu encours si tu falsifies seulement une seule preuve. Je vais te mettre en description la liste des documents nécessaires pour faire une demande de visa. Le deuxième motif maintenant, c'est les ressources financières insuffisantes. Ouais. Tu dois prouver que tu as les moyens financiers nécessaires pour couvrir tes besoins pendant ton séjour d'études en France. Estimé environ à 615 € par mois, soit approximativement 7500 € l'année, tu dois être à mesure de prouver cela. Sinon, ton visa sera simplement et très rapidement rejeté. Généralement, on prouve cela avec des attestations de virement irrévocables ou bien de compte bancaire bloqué, ça dépend de ton garant. Nous avons accompagné Myriam, une étudiante algérienne qui a obtenu son visa après avoir eu un refus pour le motif 2 qui est la ressource financière insuffisante. Mais elle a rectifié le tir, elle a augmenté les ressources et elle a obtenu son visa. C'est pour te dire, sois d'abord assis financièrement pour pouvoir étudier. Le motif 3 maintenant, ça va être l'absence d'admission d'un établissement reconnu. Vous savez, il y a des établissements dits reconnus ici en France. Vous devez être admis dans un établissement supérieur ou bien une école de formation professionnelle reconnue en France. Si votre inscription n'est pas validée par un établissement habilité, votre visa sera aussi refusé. Donc des personnes qui se cachent ou bien qui vous contactent directement et vous promettant une admission en 2 jours, 3 jours avec délivrance d'une lettre d'admission, soyez curieux. Assurez-vous que votre lettre d'admission provient d'une institution reconnue pour éviter ce problème-là. Le motif 4 ici, ça va être le séjour à caractère abusif. Si les autorités soupçonnent que votre séjour en France n'a pas pour but principal les études, votre visa peut être refusé. Je m'explique. Exemple, un étudiant avec un avis 4 défavorable ou bien un dossier mal présenté peut avoir un refus de visa
pour le motif de but non clair, non précis en France. On peut croire que vous partez en France juste pour vous amuser ou bien c'est tout, vous partez juste par les études pour pouvoir atteindre la France. Donc voilà pourquoi il est important d'être cohérent dans ses projets d'études et surtout de fournir une lettre explicative assez cohérente et motivante. Le cinquième motif ici, c'est information incomplète ou bien faible. Si les informations fournies dans votre dossier sont incomplètes ou jugées peu fiables ou pas fiables, votre visa également sera refusé. Cela inclut quoi? Cela inclut les documents financiers, Cela inclut les documents financiers qui sont peut-être douteux, la prise en charge, les lettres, la prise en charge avec les attestations et également avec le logement. Donc il faut être aussi minutieux concernant les documents. Andy de Madagascar a finalement obtenu son visa après avoir complété et clarifié son dossier, malgré 2 refus, c'est-à-dire 2 refus initiaux pour ce motif. À chaque fois, on le disait, document incomplet. Le 6e motif maintenant serait l'interdiction de retour sur le territoire français. Ce motif intervient généralement lorsqu'un étudiant qui a déjà vécu en France et qui, sous le coup d'une infraction ou d'une interdiction de retour en France, un étudiant ayant enfreint peut-être des règles lors d'un séjour précédent pourrait se voir refuser un visa pour cette raison-là. Peut-être parce que lors de son passage en France, il a eu à enfreindre certaines lois ou bien il a eu à violer je ne sais pas trop quoi concernant la loi française. Et du coup, il peut se voir refuser cet accès. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Liés à ces infractions. Que chacun essaie juste de voir ce qui est mieux de faire. Voilà pourquoi avant d'aller dans un pays, il faut généralement voir ce qui est qualifié de délit majeur ou bien des délits mineurs. En 7e motif maintenant, nous avons les menaces pour l'ordre ou la sécurité publique. Si le consulat estime que vous représentez une menace pour l'ordre public, la sécurité ou bien la santé publique, votre visa sera tout simplement refusé aussi. Cela inclut les cas de maladie ou bien les maladies à risque de contamination selon l'OMS. Exemple, pour ce motif, nous allons voir des personnes qui... En fait, ce motif est rare et concerne spécifiquement des personnes qui ont des maladies infectieuses graves ou bien contagieuses comme la COVID-19, la tuberculose, bref, des maladies contagieuses facilement, même au toucher, même à la respiration tout simplement. Voilà pourquoi il est généralement préférable de faire des visites médicales approfondies ou bien même des bilans de santé généralisés pour avoir le cœur net. Parce que des motifs comme ça, là, ce sont des motifs qu'on se demande, comment est-ce que je peux avoir cela? Comment? Et si c'est peut-être une maladie contagieuse et qu'on peut traiter à la langue, on va juste te donner du temps pour que tu ailles traiter cela et revenir encore faire ton dossier tout simplement. Par exemple, la tuberculose, je crois que la tuberculose, c'est 6 mois ou 5 mois de traitement. Après cela, tu pourras revenir faire ta procédure. Heureusement pour nous qu'à notre ère, il y a ces motifs-là et du coup, on ne donne plus un refus de visa de façon anodine. Il y a toujours une motivation ou bien un motif lié à cela. Voilà pourquoi il est souvent important de tenir compte de cela afin d'ajuster le tir pour présenter une nouvelle fois. Avant les années 2016, on te flanquait juste un refus, tout simplement. Tu rentrais parfois, tu ne savais pas exactement qu'est-ce que j'ai fauté, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout cela. Donc, heureusement pour nous. Maintenant, entrons dans qu'est-ce que je suis censé faire pour contrecarrer un refus. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire suite à un refus de visa? Quelle est la procédure ou bien quelle est la suite? Surtout, ne pas désespérer. Un refus de visa n'est pas la fin du monde. Encore moins la fin de ta procédure d'études. Tu peux juste tirer des leçons de cette expérience pour pouvoir préparer le tir ou bien pour pouvoir bien te préparer et préparer ton dossier pour la prochaine fois qui sera sûrement l'année prochaine. Il existe aussi des recours si tu n'es pas satisfait de la décision du consulat et que tu veux contester cette décision. Tu as la possibilité de faire 3 recours. Notamment un recours gracieux auprès du consulat, un recours devant la commission de refus de visa à Nantes et un recours contentieux devant le tribunal administratif à Nantes aussi.
Il est également bien de savoir que dans notre plateforme Worldline Home, tu as la possibilité de trouver quelqu'un, un avocat ou un juriste qui peut t'aider dans ta préparation, dans la préparation de ton recours pour contester le refus des visas étudiants. Si après tout ce qu'on a eu à voir dans cette vidéo, donc si après tout le bavardage que j'ai eu à faire depuis le début, tu n'es pas toujours satisfait ou bien si tu as encore des doutes, alors la solution du pass privé de Worldline Home peut t'aider à comprendre ou à résoudre tes problèmes de façon optimale. Qu'est-ce que t'offre le pass privé? Tu auras une session de consultation de ton projet en vidéo ou bien en audio avec notre équipe d'experts. Également, tu auras l'accès à notre intelligence artificielle spécifiquement entraînée avec GPT-4 Omega pour répondre à tes questions. Également, tu auras la priorité de traitement des réponses à tes questions publiques posées sur notre plateforme Worldline Home Community et éventuellement un badge pass privé sur tes posts ou bien tes questions et bien plus encore que je ne veux pas citer dans cette vidéo. Ce que tu as tout simplement à faire, c'est de juste cliquer sur le lien que je mettrai dans la description de cette vidéo pour pouvoir nous rejoindre à Worldline Home Community ou bien pour rejoindre directement le pass privé afin d'en bénéficier. Voilà qu'on vient de voir ensemble un aperçu des 7 motifs de refus des visas étudiants pour la France et des solutions possibles également pour faire face à ce refus-là. Mon conseil pour toi, c'est de bien préparer ton dossier, être surtout honnête et également ne pas perdre espoir. Si possible, te faire accompagner par une équipe d'experts ou bien par des personnes qui connaissent de fond en comble la procédure d'études. Et surtout, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici là. Ça prouve également que nous sommes ensemble. Si tu as aimé cette vidéo, fais ceci et abonne-toi. Mais surtout, bon courage à toi dans ton projet d'études et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve après.